Il était une fois dans un petit village, un fermier nommé Pierre qui avait un problème bien particulier. Son âne, Alfred, refusait catégoriquement de travailler. Chaque matin, Pierre essayait de convaincre Alfred de tirer la charrue, mais l'âne restait immobile, les oreilles basses, comme s'il n'avait pas la moindre intention de bouger. Un jour, exaspéré, Pierre décida de demander conseil à son voisin, Jacques, qui avait la réputation d'être un fin stratège. Jacques, après avoir écouté le récit de Pierre, lui dit avec un sourire malicieux, je vais te donner un conseil qui va résoudre ton problème, une fois pour toutes. Le lendemain, Pierre suivit le plan de Jacques. Il attacha une carotte à un bâton et le tendit devant le nez d'Alfred. L'âne, intrigué par la carotte, commença à marcher pour essayer de l'attraper. Pierre, ravi, se mit à marcher derrière l'âne, tenant toujours la carotte devant lui. Mais voilà que la carotte, après quelques mètres, tomba par terre. Alfred, voyant cela, s'arrêta net et refusa de bouger à nouveau. Pierre, déçu, se pencha pour ramasser la carotte et recommença le même manège. C'est à ce moment que Jacques, qui observait la scène de loin, se mit à rire si fort que tout le village l'entendit. « Pierre, tu n'as pas compris, s'écria-t-il. La carotte, c'est pour toi. Tu dois te motiver toi-même pour que l'âne suive. » Pierre, confus, réalisa qu'il s'était laissé berner par son propre stratagème. Il se mit à rire à son tour, et Alfred, voyant son maître si joyeux, décida finalement de se mettre au travail sans plus de carottes. Depuis ce jour, Pierre et Alfred travaillèrent main dans la main, et le village entier se régala de cette histoire drôle pendant des années. Et Alfred devint l'âne le plus célèbre du village, non pas pour son travail, mais pour avoir enseigné une leçon inattendue à son maître. Il était une fois dans un petit village, un fermier nommé Pierre qui avait un problème bien particulier. Son âne, Alfred, refusait catégoriquement de travailler. Chaque matin, Pierre essayait de convaincre Alfred de tirer la charrue, mais l'âne restait immobile, les oreilles basses, comme s'il n'avait pas la moindre intention de bouger. Un jour, exaspéré, Pierre décida de demander conseil à son voisin, Jacques, qui avait la réputation d'être un fin stratège. Jacques, après avoir écouté le récit de Pierre, lui dit avec un sourire malicieux, « Je vais te donner un conseil qui va résoudre ton problème, une fois pour toutes. » Le lendemain, Pierre suivit le plan de Jacques. Il attacha une carotte à un bâton et le tendit devant le nez d'Alfred. L'âne, intrigué par la carotte, commença à marcher pour essayer de l'attraper. Pierre, ravi, se mit à marcher derrière l'âne, tenant toujours la carotte devant lui. Mais voilà que la carotte, après quelques mètres, tomba par terre. Alfred, voyant cela, s'arrêta net et refusa de bouger à nouveau. Pierre, déçu, se pencha pour ramasser la carotte et recommença le même manège. C'est à ce moment que Jacques, qui observait la scène de loin, se mit à rire si fort que tout le village l'entendit. « Pierre, tu n'as pas compris, s'écria-t-il. La carotte, c'est pour toi. Tu dois te motiver toi-même pour que l'âne suive. » Pierre, confus, réalisa qu'il s'était laissé berner par son propre stratagème. Il se mit à rire à son tour, et Alfred, voyant son maître si joyeux, décida finalement de se mettre au travail sans plus de carottes. Depuis ce jour, Pierre et Alfred travaillèrent main dans la main, et le village entier se régala de cette histoire drôle pendant des années. Et Alfred devint l'âne le plus célèbre du village, non pas pour son travail, mais pour avoir enseigné une leçon inattendue à son maître. Il était une fois dans un petit village, un fermier nommé Pierre qui avait un problème bien particulier. Son âne, Alfred, refusait catégoriquement de travailler. Chaque matin, Pierre essayait de convaincre Alfred de tirer la charrue, mais l'âne restait immobile, les oreilles basses, comme s'il n'avait pas la moindre intention de bouger.
Un jour, exaspéré, Pierre décida de demander conseil à son voisin, Jacques, qui avait la réputation d'être un fin stratège. Jacques, après avoir écouté le récit de Pierre, lui dit avec un sourire malicieux, je vais te donner un conseil qui va résoudre ton problème, une fois pour toutes. Le lendemain, Pierre suivit le plan de Jacques. Il attacha une carotte à un bâton et le tendit devant le nez d'Alfred. L'âne, intrigué par la carotte, commença à marcher pour essayer de l'attraper. Pierre, ravi, se mit à marcher derrière l'âne, tenant toujours la carotte devant lui. Mais voilà que la carotte, après quelques mètres, tomba par terre. Alfred, voyant cela, s'arrêta net et refusa de bouger à nouveau. Pierre, déçu, se pencha pour ramasser la carotte et recommença le même manège. C'est à ce moment que Jacques, qui observait la scène de loin, se mit à rire si fort que tout le village l'entendit. Pierre, tu n'as pas compris, s'écria-t-il. La carotte, c'est pour toi. Tu dois te motiver toi-même pour que l'âne suive. Pierre, confus, réalisa qu'il s'était laissé berner par son propre stratagème. Il se mit à rire à son tour, et Alfred, voyant son maître si joyeux, décida finalement de se mettre au travail sans plus de carottes. Depuis ce jour, Pierre et Alfred travaillèrent main dans la main, et le village entier se régala de cette histoire drôle pendant des années. Et Alfred devint l'âne le plus célèbre du village, non pas pour son travail, mais pour avoir enseigné une leçon inattendue à son maître.